Tu ne veux pas faire de mal. C'est même souvent ce qui te définit. Tu fais attention, tu pèses tes mots, tu anticipes les réactions. Tu préfères parfois te taire plutôt que de créer une tension. Et c'est précisément pour cela que tu t'es peu à peu effacé. Tu n'as jamais eu l'intention de te trahir. Tu voulais simplement rester correct, ne pas décevoir, ne pas déranger, ne pas blesser. Ce qui ressemblait à de la bonté est devenu une règle silencieuse. Tu dis oui quand ton corps dit non. Tu acceptes quand tu sais que tu n'aurais pas dû. Tu t'adaptes pour préserver une paix immédiate. Et chaque fois, tu te dis que ce n'est pas si grave. Pris isolément, ce n'est jamais grave. Mais répété, cela devient une manière de vivre. Tu n'as pas choisi cette posture. Elle s'est installée progressivement. Un compromis ici, un silence là, une concession de plus. Jusqu'au moment où tu ne sais plus très bien ce que tu veux réellement. L'homme se perd quand il vit pour plaire plutôt que pour être droit, inspiré d'Épictète. Tu confonds peut-être bonté et effacement. La bonté cherche le bien, l'effacement cherche l'approbation. Et ces deux choses n'ont rien à voir. Ne pas vouloir décevoir est socialement valorisé. On t'a appris que c'était une qualité, que c'était de la maturité, du respect, de la considération. Et c'est pour cela que tu n'as jamais remis cette règle en question. Mais cette règle a un coût intérieur, lent, presque invisible. À force de ne pas vouloir décevoir les autres, tu as cessé de t'écouter. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à vivre en fonction de regards imaginaires. Tu anticipes ce que l'on attend de toi. Tu ajustes ton comportement. Tu choisis ce qui passera le mieux. Et tu appelles cela être raisonnable. Ce n'est pas la situation qui t'enchaîne, mais ton jugement sur elle. Épictète. Ce jugement souvent dit ceci: si je fais ce que je sens juste, je vais décevoir. Et cette idée devient un frein. Tu ne veux pas être égoïste. Tu ne veux pas être dur. Tu ne veux pas être injuste. Alors tu repousses. Tu arrondis. Tu te tais. Mais à qui fais-tu réellement du mal? La plupart des gens que tu cherches à ne pas décevoir ne te demandent pas de te renier. Ils te demandent simplement de rester conforme. Et cette conformité te coûte plus que tu ne veux l'admettre. Tu ne ressens pas ce coût immédiatement. Il se manifeste plus tard, par une fatigue morale, une lassitude diffuse, une impression de vivre à côté de toi-même. Ce qui n'est pas conforme à ta nature te détruit lentement. Inspiré de Sénèque. Tu peux passer des années à être apprécié tout en étant intérieurement vidé, parce que l'approbation extérieure ne nourrit pas la cohérence intérieure. Le problème n'est pas que tu te soucies des autres. Le problème est que tu t'es rendu responsable de leurs réactions. Tu confonds responsabilité et contrôle. Tu crois que si quelqu'un est déçu, tu as fait quelque chose de mal. Cette confusion est la racine de ton effacement. Tu ne veux pas faire de vagues. Tu veux rester juste. Mais à force de confondre les deux, tu as sacrifié la justesse pour la tranquillité. Chercher la paix à tout prix conduit souvent à perdre la vérité. Inspiré de Marc Aurèle. Regarde honnêtement ta vie. Combien de décisions importantes as-tu prises en pensant d'abord à ce que les autres allaient ressentir? Combien de fois as-tu ajusté ton choix pour éviter une déception? Sur le moment, cela semblait noble. Avec le recul, cela ressemble davantage à une abdication. Tu n'as pas été rejeté, tu t'es retiré, lentement, sans bruit. Le stoïcisme n'enseigne pas l'indifférence aux autres. Il enseigne la fidélité
à ce que l'on sait être juste, même quand cela déplaît. Si tu cherches à ne jamais déplaire, tu renonces à vivre selon ta raison. Inspiré d'Épictète. Ne pas vouloir décevoir est compréhensible, mais en faire une loi est dangereux. Car cette loi ne te demande jamais si ce que tu fais est juste. Elle te demande seulement si cela sera bien reçu. Et une vie gouvernée par la réception n'est pas une vie libre. Tu n'as pas besoin de devenir dur. Tu as besoin de cesser de te rendre invisible. La vraie bienveillance n'est pas de se nier. Elle est de rester honnête, même quand cela crée une déception temporaire. Ce que tu évites aujourd'hui par peur de décevoir deviendra demain une source de regret. Non parce que tu auras blessé quelqu'un, mais parce que tu te seras abandonné. Il vaut mieux déplaire par droiture que plaire par renoncement. Inspiré de Sénèque. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi décevoir n'est pas faire du mal. Pourquoi cette confusion est l'une des plus toxiques. Et comment les stoïciens ont appris à distinguer clairement la bienveillance de la soumission. Décevoir n'est pas faire du mal. Cette confusion est l'une des plus profondes et des plus destructrices. Elle s'installe tôt, souvent sans être formulée clairement, et elle gouverne ensuite des années de décisions silencieuses. Tu as appris que faire du bien, c'était éviter la déception, que préserver l'harmonie passait avant la vérité, que provoquer une réaction négative était une faute morale, et cette équation est devenue automatique. Mais elle est fausse. Faire du mal consiste à nuire intentionnellement, à exploiter, à humilier, à détruire. Décevoir consiste simplement à ne pas répondre à une attente. Ces deux réalités n'ont rien à voir. Ce n'est pas parce qu'un homme est contrarié que tu lui as fait une injustice. Épictète. Cette phrase remet les choses à leur place. Elle rappelle que les émotions des autres ne sont pas des verdicts moraux, elles sont des réactions, et une réaction n'est pas une condamnation. La plupart des attentes que tu cherches à satisfaire n'ont jamais été discutées. Elles sont implicites, floues, héritées. Tu y obéis sans même les examiner. Tu crains de décevoir, mais sais-tu seulement ce que tu es censé ne pas décevoir? Souvent, tu réponds à une image de toi que les autres ont construite, parfois sans même s'en rendre compte. Si tu veux plaire à tous, tu deviens l'esclave de chacun. Inspiré d'Épictète. Décevoir devient alors inévitable, pas parce que tu es injuste, mais parce que tu refuses de te laisser enfermer dans un rôle. Les stoïciens étaient clairs sur ce point. Tu n'as pas le contrôle sur les jugements des autres. Tu n'as le contrôle que sur ta conduite. Confondre les deux, c'est renoncer à toute liberté intérieure. Marc Aurèle revenait sans cesse à cette idée. Agir selon la raison, sans attendre l'approbation. Faire ce qui est juste, puis accepter ce qui vient. Agis justement et laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Marc Aurèle. Décevoir quelqu'un n'est pas lui faire violence, c'est parfois lui refuser un confort, un avantage, une illusion. Et refuser n'est pas nuire. Tu confonds souvent paix et absence de réaction. Mais une paix qui repose sur ton silence n'est pas une paix, c'est une suspension. Cette suspension a un coût. À chaque fois que tu te tais pour éviter une déception, tu envoies un message à toi-même. Ce que tu ressens n'est pas prioritaire. À force de céder,
Tu t'enseignes que ta propre voix ne compte pas. Inspiré de Sénèque. Les stoïciens ne méprisaient pas les relations humaines. Ils savaient simplement qu'une relation fondée sur le renoncement n'est pas stable. Elle exige toujours davantage de concessions. Plus tu évites de décevoir, plus tu deviens prévisible, et plus les attentes à ton égard se rigidifient. Ce qui était une faveur devient une obligation. Décevoir à ce stade n'est plus une option, c'est une rupture, et c'est précisément parce que tu as trop attendu. Celui qui cède trop tôt craint toujours de refuser plus tard. Inspiré d'Épictète. Les stoïciens recommandaient une chose simple, clarifier ce qui dépend de toi, tes choix, tes paroles, tes actes. Le reste ne t'appartient pas. Si quelqu'un est déçu parce que tu agis selon ta raison, cette déception lui appartient. Elle n'est pas une preuve de ta faute. Il est possible d'être ferme sans être cruel, clair sans être violent, honnête sans être agressif. La vraie bienveillance ne consiste pas à tout accepter. Elle consiste à ne pas mentir, à ne pas faire croire, à ne pas nourrir des attentes que tu sais ne pas pouvoir honorer. Ne promets pas ce que tu ne peux tenir, même pour être aimé. Inspiré de Sénèque. Décevoir maintenant est parfois la forme la plus saine de respect. Elle évite des frustrations futures plus profondes. Elle remet les responsabilités à leur place. Les stoïciens savaient que la vérité immédiate est souvent moins douloureuse que l'illusion prolongée. Ce que tu appelles décevoir est souvent le moment où tu redeviens réel, où tu cesses de jouer un rôle, où tu poses une limite. Et c'est précisément ce moment que tu évites depuis trop longtemps. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette peur de décevoir t'a progressivement éloigné de toi-même. Comment les micro-renoncements quotidiens ont construit une vie par ajustement. Et pourquoi aujourd'hui, tu as parfois du mal à savoir ce que tu veux vraiment. Tu ne t'es pas perdu d'un seul coup. Tu t'es ajusté. Un peu. Puis encore un peu. Toujours pour de bonnes raisons. Toujours pour rester correct. Et c'est ainsi que l'on disparaît sans jamais quitter la scène. Chaque renoncement était minuscule, presque invisible. Tu t'es dit que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas si important, que tu pourrais t'exprimer plus tard. Mais le plus tard n'est jamais venu, et à force de t'adapter, tu as cessé de te consulter. Au début, tu savais très bien ce que tu voulais. Tu sentais quand quelque chose n'était pas juste. Tu ressentais une tension intérieure. Puis, à force de l'ignorer, cette tension s'est affaiblie. Ce n'est pas que tu n'as plus d'opinion, c'est que tu as appris à ne plus l'écouter. L'âme se déforme quand elle renonce trop souvent à ce qu'elle sait être juste. Inspiré de Sénèque. Tu t'es habitué à choisir ce qui passait le mieux, ce qui créait le moins de vagues, ce qui était le plus facilement accepté. Et peu à peu, cette logique est devenue automatique. On t'a peut-être félicité pour ta maturité, pour ta capacité d'adaptation, pour ton sens du compromis, mais personne ne t'a demandé ce que cela te coûtait intérieurement. À force de vivre par ajustement, tu finis par ne plus savoir où est ton centre. Tu deviens compétent pour répondre aux attentes, mais maladroit quand il s'agit de répondre à toi-même. Celui qui s'oublie pour plaire finit par ne plus savoir qui il est. Inspiré d'Épictète. Cette perte n'est pas dramatique, elle est diffuse. Elle se manifeste par un sentiment étrange, une fatigue morale,
une impression de vide sans cause apparente. Tu peux avoir une vie remplie, socialement reconnue, et pourtant te sentir absent. Parce que ce n'est pas l'activité qui manque, c'est l'adhésion intérieure. Quand on te demande ce que tu veux vraiment, tu hésites. Tu donnes des réponses prudentes, acceptables, mais tu sens que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce flou n'est pas un défaut de réflexion, c'est le résultat d'un entraînement prolongé à ne pas te prononcer. À force de ne pas choisir, tu perds la capacité de choisir. Inspiré de Marc Aurèle. La peur de décevoir a déplacé ton centre de gravité. Tes décisions ne partent plus de ce qui te semble juste, mais de ce qui sera bien reçu. Et plus tu fais cela, plus tu t'éloignes de toi-même sans même t'en rendre compte. Les stoïciens appelaient cela une vie vécue hors de soi. Une vie où l'on confie sa direction à l'extérieur. Tu n'as pas été contraint, tu as consenti, par fatigue, par peur, par désir d'harmonie. Nul ne te force à te trahir, mais beaucoup t'y encouragent. Inspiré d'Épictète. Le plus troublant est que cette trahison est rarement consciente. Tu continues à te percevoir comme quelqu'un de bien, et tu l'es, mais tu n'es plus aligné. L'alignement n'est pas un luxe, c'est une condition de stabilité intérieure. Sans lui, tout effort devient lourd, toute réussite sonne creux. À ce stade, beaucoup cherchent des solutions superficielles, changer d'environnement, ajouter des distractions, modifier les circonstances. Mais le problème n'est pas externe, il est dans la manière dont tu te positionnes face aux attentes. La peur de décevoir t'a appris à te taire quand tu devais parler, à rester quand tu devais partir, à accepter quand tu devais refuser. Ce n'est pas la vie qui t'a éloigné de toi-même, c'est ta manière d'y consentir. Inspiré de Sénèque. Reconnaître cela n'est pas une accusation, c'est un point de départ. Tant que tu crois que le problème est extérieur, tu es impuissant. Quand tu vois que le mécanisme est intérieur, quelque chose redevient possible. Tu n'as pas besoin de devenir égoïste. Tu as besoin de redevenir présent à ce que tu sais être juste. Les stoïciens n'invitaient pas à rompre avec les autres. Ils invitaient à ne pas se perdre en eux. Cette distinction est essentielle. Tu peux être relié sans être dissous. Tu peux être attentif sans être soumis. La peur de décevoir t'a fait croire que ton silence protégeait les relations. En réalité, il t'a rendu absent. Et une relation avec quelqu'un d'absent est toujours fragile. Dans la prochaine partie, nous verrons comment les stoïciens abordaient concrètement le regard des autres. Pourquoi ils considéraient la recherche d'approbation comme une forme d'esclavage. Et comment retrouver une liberté intérieure sans devenir dur ou indifférent. Les stoïciens n'ont jamais nié l'existence du regard des autres. Ils savaient que l'homme est un être social, exposé, observé, jugé. Mais ils refusaient que ce regard devienne une autorité intérieure. Pour eux, le problème n'était pas que les autres pensent quelque chose de toi. Le problème était que tu leur donnes le pouvoir de décider à ta place. Épictète était particulièrement clair sur ce point. Il rappelait sans cesse que ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas gouverner ta conduite. Et le jugement d'autrui ne dépend jamais de toi. Si tu veux être invincible, ne combats que ce qui dépend de toi. Épictète. Chercher l'approbation revient à confier ton équilibre intérieur à quelque chose d'instable. Les opinions changent, les attentes fluctuent. Ce qui est admiré aujourd'hui peut être critiqué demain. Marc Aurèle notait avec une précision presque clinique la fragilité du jugement humain. Ceux que tu cherches à satisfaire disparaîtront, leurs opinions s'effaceront. Et pourtant,
Tu ajustes ta vie comme si leur regard était durable. Combien de ceux qui te jugent seront bientôt oubliés? Marc Aurèle. Cette pensée n'est pas cynique, elle est libératrice. Elle retire au regard des autres son caractère absolu. Les stoïciens faisaient une distinction essentielle entre réputation et caractère. La réputation est ce que les autres pensent de toi. Le caractère est ce que tu sais être vrai en toi. Confondre les deux, c'est vivre à l'extérieur de soi. Prends soin de ton caractère, non de ta réputation, inspiré de Sénèque. Le caractère ne se mesure pas à l'approbation, il se mesure à la cohérence, à la capacité de rester fidèle à ce que l'on reconnaît comme juste, même quand cela dérange. La recherche d'approbation crée une dépendance subtile. Tu commences par vouloir être apprécié, tu finis par avoir peur de déplaire, et cette peur dicte tes décisions. Les stoïciens appelaient cela une forme d'esclavage volontaire, non parce que quelqu'un te contraint, mais parce que tu remets ton jugement entre les mains d'autrui. L'homme est esclave de celui qu'il craint de décevoir. Inspiré d'Épictète. Cette servitude est d'autant plus dangereuse qu'elle se pare de vertu morale. Tu dis que tu es attentionné, compréhensif, patient, mais souvent tu es simplement inquiet de perdre l'estime. Les stoïciens invitaient à une bienveillance radicalement différente, une bienveillance fondée sur la vérité, non sur la conformité. Dire non quand il le faut n'est pas un manque de respect, c'est une limite claire. Et une limite claire protège davantage qu'un accord forcé. Ce qui est dit par devoir est plus juste que ce qui est dit par peur. Inspiré de Marc Aurèle. Le stoïcien accepte la possibilité de décevoir, non par indifférence, mais par lucidité. Il sait que toute vie droite crée une friction, et que cette friction est le signe que quelque chose est réel. Chercher à éliminer toute friction revient à éliminer toute vérité. Les stoïciens ne cherchaient pas à provoquer, ils cherchaient à ne pas mentir. Ils préféraient une désapprobation honnête à une harmonie factice. Quand tu cesses de chercher l'approbation, quelque chose se détend. Tu ne deviens pas dur, tu deviens clair. La clarté peut décevoir, mais elle ne détruit pas. Elle structure. Elle remet chacun face à ses propres responsabilités. Ne prends pas sur toi ce qui ne t'appartient pas. Épictète. La déception des autres leur appartient. Elle est le résultat de leurs attentes, non de ta faute. Tant que tu confonds ces deux choses, tu t'épuises inutilement. Les stoïciens savaient que le respect véritable naît rarement de la complaisance. Il naît de la constance, d'une conduite prévisible parce qu'elle est alignée, non parce qu'elle est soumise. À long terme, les gens respectent davantage ceux qui se tiennent que ceux qui s'ajustent sans cesse, même s'ils sont parfois déçus. Ce qui est ferme inspire plus de respect que ce qui cherche à plaire. Inspiré de Sénèque. Regarde les relations où tu te sens le plus épuisé. Ce sont souvent celles où tu te censures le plus, où tu marches sur des œufs, où tu anticipes sans cesse la réaction de l'autre. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Le stoïcien préfère une relation parfois tendue mais vraie à une relation paisible mais fausse. Se libérer du regard des autres ne signifie pas se couper d'eux. Cela signifie ne plus leur confier la direction de ta vie. Dans ma dernière partie, nous allons traduire cette lucidité en une pratique concrète, une manière simple mais radicale de déplacer le centre de tes décisions, de l'extérieur vers l'intérieur,
et de retrouver une liberté calme sans devenir dur ou indifférent. Il arrive un moment où comprendre ne suffit plus, où l'on sait exactement ce qui se joue, mais où rien ne change encore. La pratique stoïcienne commence précisément là, quand la lucidité doit devenir conduite. Changer le destinataire intérieur, ce n'est pas devenir insensible, c'est déplacer la source de ton accord. Tant que tes décisions sont adressées au regard des autres, tu restes dépendant. Quand elles sont adressées à ta propre raison, quelque chose se stabilise. La plupart de tes choix sont implicitement adressés non à toi, mais à une attente supposée, à une image à maintenir, à une approbation à préserver. La pratique consiste à rendre cet adressage conscient, à poser une question simple avant une décision difficile. À qui suis-je en train de parler ? Si la réponse est aux autres, la décision est déjà compromise. Si tu fais dépendre ton jugement de celui d'autrui, tu abdiques ta liberté. Changer le destinataire ne signifie pas ignorer les conséquences sociales. Cela signifie refuser qu'elles soient le critère principal. Avant d'agir, imagine-toi te regarder de l'extérieur, non pas avec dureté, mais avec honnêteté. Demande-toi si cette décision est défendable devant ta propre conscience. Cette conscience n'est pas émotionnelle, elle est rationnelle. Elle ne demande pas si tu seras aimé, elle demande si tu seras cohérent. Ce n'est pas l'approbation qui rend une action juste, mais l'accord avec la raison. Inspiré de Marc Aurèle. La pratique est simple, mais exigeante. À chaque situation où tu crains de décevoir, pose cette alternative. Décevoir l'autre ou me renier moi-même. Il est rare que ces deux choses soient équivalentes, et il est dangereux de toujours choisir la seconde. Au début, ce déplacement crée de l'inconfort. Tu n'as plus le soulagement immédiat de l'approbation. Tu ressens une tension, une exposition. Mais cette tension est saine. Elle indique que tu redeviens présent à ta vie. La liberté commence là où cesse la recherche de protection. Inspiré de Sénèque. Tu n'as pas besoin de justifier longuement tes décisions. Plus tu expliques, plus tu cherches l'acceptation. Le stoïcien annonce, il n'argumente pas indéfiniment. La clarté n'a pas besoin d'excuses, elle se suffit à elle-même. Changer le destinataire intérieur transforme aussi la manière dont tu parles. Tu cesses de t'excuser d'exister. Tu dis ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, sans agressivité, mais sans tremblement. Dis ce qui est, sans t'y attacher, sans t'en excuser, inspiré d'Épictète. Cette posture surprend souvent. Les autres peuvent être déstabilisés, non parce que tu es injuste, mais parce que tu n'es plus ajustable. Avec le temps, une chose se produit. Ceux qui te respectent vraiment s'adaptent. Ceux qui ne respectaient que ta soumission s'éloignent. Et cette sélection est saine. La pratique n'a pas pour but de te rendre solitaire. Elle a pour but de rendre tes relations réelles. Une relation fondée sur la peur de décevoir n'est pas une relation, c'est un arrangement. Ce qui tient par la peur ne tient jamais longtemps. Inspiré de Sénèque. Changer le destinataire intérieur ne se fait pas en une décision héroïque. Cela se fait par une série de choix sobres. Dire non une fois, puis une autre. Tenir une limite, puis une autre.
Chaque fois que tu fais cela, tu renforces une chose essentielle, le respect que tu as pour toi-même. Ce respect n'est pas de l'orgueil, c'est une base. Sans lui, aucune vertu ne tient. Le stoïcien ne cherche pas à être aimé, il cherche à être droit. Et paradoxalement, cette droiture inspire plus de respect que tous les efforts pour plaire. Celui qui se tient droit n'a pas besoin de s'imposer, inspiré de Marc Aurèle. À la fin, la question n'est pas de savoir combien de personnes tu as satisfaites. Elle est de savoir si tu peux te tenir face à toi-même sans te détourner. Tu n'as pas été placé dans ce monde pour être acceptable à tous. Tu as été placé pour exercer ta raison et agir selon elle. Décevoir les autres est parfois le prix à payer pour ne pas te trahir. Et ce prix est inférieur à celui de l'effacement. Quand tu changes le destinataire de tes décisions, quelque chose cesse de peser. Tu n'as plus besoin d'être compris immédiatement. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu sais pourquoi tu agis. Il suffit d'un seul juge juste, ta propre conscience, inspirée d'Épictète. La peur de décevoir perd alors son pouvoir. Elle peut encore apparaître, mais elle ne décide plus. Et c'est ainsi que tu redeviens libre, non par rupture, mais par fidélité retrouvée à ce que tu savais déjà. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.